Hello! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi, il est déjà 15h à mon avis. Il est pas très tôt, mais j'avais trop envie de me reposer un petit peu. Ouais, il est 15h. Donc, je vais en profiter là maintenant pour tourner le podcast de couture qui sortira samedi. Malheureusement, mon voisin fait des travaux, donc j'ai pas le choix. On entendra par moments les bruits de travaux, mais j'ai pas trop le choix. On est déjà mardi et on est mardi. Oui, c'est ça, on est mardi. Et puis il sort samedi, donc le temps que je le monte, etc. Donc voilà. Je pense que après le tournage du podcast, j'en profiterai pour faire un check de tout ce qui me manque à tourner en petit rush au niveau des vêtements que j'ai pu coudre. Et puis au niveau des photos, je ferai un petit check et puis comme ça j'irai les faire au fur et à mesure dans la semaine. Autre petite chose, il faut que je range cet appartement. J'ai l'impression que tous les jours il faut que je le range. Est-ce que c'est parce que... Enfin, en fait il y a plusieurs choses. Je pense que de 1, on a trop de bazar. Il est trop encombré par rapport au petit appartement que l'on a. De 2, nous avons un petit appartement. Et de 3, on est de manière générale assez bordélique l'un et l'autre. On est propre, mais c'est vrai qu'on a tendance à, quand on sort du boulot, tout poser comme ça, ou bien quand on rentre de quelque part, tout poser sans forcément trop ranger. Et puis ça fait vite du bazar. Il faut que j'épure au fur et à mesure. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire petit à petit, dans le sens où j'ai trié déjà pas mal de maquillage dernièrement, puisque finalement je n'ai qu'un visage et je n'ai aucune passion pour le make-up. J'aime bien faire des choses assez classiques et faire toujours la même chose. Enfin, de manière générale, le matin c'est toujours la même chose que je fais. On va dire que les petits trucs qui peuvent changer, c'est au niveau des lèvres. Mais sinon, j'utilise toujours les mêmes produits au niveau des yeux, au niveau des sourcils, au niveau des blushs, on va dire que j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas besoin d'en avoir 5. Vous voyez, je pense que 2, c'est pas mal. Donc, j'ai fait pas mal de tri et je me sépare de pas mal de petites choses. Et autant vous dire que ça m'a pris du temps, parce que ça fait déjà longtemps en fait que je ne les utilise pas, ou très peu, mais même j'ai envie de dire pas. J'ai été ado à une époque où le YouTube Beauty était en pleine montée et où on voyait toutes ces influenceuses avec des tiroirs de maquillage remplis à foison, et du coup moi j'ai été complètement influencée par ça, mais vraiment. Et du coup j'ai pas honte d'avoir été influencée à cette époque-ci, parce que j'étais jeune et complètement influençable, et on va parler, c'est que du maquillage, donc grosso modo on s'en fiche, ça n'a aucune influence sur le futur. Je l'aurais eu, je l'aurais pas eu, ça ne m'aurait pas changé la vie. Juste j'ai dépensé de l'argent, ou alors ça m'a été offert en cadeau, mais c'est pas grave, c'est rien, c'est peanut. Mais là où j'ai plus honte, c'est dans le sens où aujourd'hui, à 29 ans, je les ai gardés et je ne les utilise pas. C'est ça qui est honteux, c'est que finalement, débarrasse-toi-en. Pourquoi tu les gardes si tu ne les utilises pas? Alors, la seule réponse que j'ai à cette question, c'est juste que c'était une collection qui n'a aucune valeur sentimentale ni aucune valeur monétaire. Mais c'était une collection que j'ai pu faire étant plus jeune, et j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Bon, du coup vous avez vu, je suis en train de me débarrasser petit à petit de certaines choses. Malgré tout, je tiens quand même à préciser que je suis pas du tout en train de critiquer les personnes qui ont beaucoup de maquillage ou autre, certainement pas, puisque moi j'ai beaucoup d'affaires de couture, mais je pense que il faut se concentrer sur ce qu'on préfère vraiment. Et mon air make-up entre guillemets, parce qu'il y a véritablement jamais eu d'air make-up, c'est juste que j'étais complètement influencée, elle est passée. Maintenant, c'est terminé. Je préférerais largement en avoir moins, et d'ailleurs plus des produits plutôt bio, plutôt clean que... C'est quoi ça? C'est un bleu. Plutôt bio, plutôt clean qu'autre chose, plutôt que ce que j'ai là maintenant.
C'est pas le cas parce que j'en ai déjà beaucoup. Enfin, il y a des produits que j'utilise très fréquemment, enfin tous les jours, donc je ne vais pas les enlever, enfin je vais pas les jeter ou m'en débarrasser pour acheter d'autres produits neufs. Là on serait dans le consumérisme et ça m'intéresse pas. Malgré tout, je sais pas, le jour où mon blush est terminé, bah, je sais que je le remplacerai par un blush d'une marque plus bio. Je vous dirais bien ça avec les fards à paupières, mais j'en porte tous les jours, hein, mais je ne les vois pas descendre. Donc voilà. Tout ça pour dire que une fois que j'aurai terminé ma vidéo, fait mon petit check, eh bien j'en profiterai pour ranger mon appart et certainement coudre un petit peu. J'ai un colis à aller déposer puisque j'ai fait une vente Vinted et donc ouais, certainement coudre un petit peu. Hello, je vous prends avec mon téléphone parce que je n'avais pas du tout prévu ça, mais finalement je suis allée manger avec mon chéri et puis je sais que quand je mange avec lui on finit grosso modo, il est 14h et puis bah soit je rentrais à la maison directement, soit j'en profitais pour faire un petit tour chez Emmaüs. C'est pas du tout à côté, mais vu qu'ils ouvrent à 14h30, le temps d'y aller, et ben ça ouvre et puis après je fais ce que j'ai à faire et je repars. Bref, je sais pas si c'est très clair. Voilà, du coup je suis sur le parking de Emmaüs à Clermont. J'ai archi chaud. Je pense que ça se voit un petit peu à mon visage. Je suis en train de transpirer, je me suis pris un coup de chaud là en y allant. En fait, c'est que autant ce matin j'avais pas trop chaud, du coup je me suis habillée en jean t-shirt, jean. Autant là, début d'après-midi, et ben il commence à faire bien chaud. Bref, je crois qu'il fait pas trop mauvais à l'intérieur, donc j'y vais de ce pas. Et je vous montrerai vite fait si je trouve des trucs ou pas. Je vous montre ce que j'ai acheté et j'ai reçu un petit colis qui provient de chez AliExpress et je pense que ce sont des zips. Mais on regardera ça après. J'ai pris un drap plat qui ressemble à ceci. En fait, on est sur un motif cachemire avec plein de couleurs. On a un espèce de rouge foncé, on a du jaune, on a du vert, on a du bleu et on a des petits points noirs, enfin on a des petits motifs en noir également. Bref, j'aime beaucoup. Je me suis dit que pour faire un ensemble haut pantalon ou haut short ou bien même une petite robe, ou j'ai pas eu la méga idée pour le moment, mais j'aimais beaucoup le motif. On est sur un drap plat, donc je pense que je l'ai même pas déplié, mais je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de petites choses à l'intérieur. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais certainement un ensemble ou bien une robe pour la demi-saison. Allez, je reste dans la couture, je vous montre ce que j'ai commandé sur AliExpress, puisque à mon avis ce sont mes zips. Il s'agit de zips invisibles kaki, notamment parce que j'ai envie de faire une robe kaki et ça m'arrange parfaitement parce que j'avais envie de l'attaquer. Voilà, j'en ai pris des longs, comme ça je pourrais toujours les couper comme je le souhaite. Ils doivent faire, je sais pas, 50 ou 60 cm. J'en ai 10, donc ça fait beaucoup, on est bien d'accord. Mais à la fois c'est une couleur que j'aime beaucoup, le kaki. Donc c'est pas perdu. Autre petite chose que j'ai pris chez Emmaüs, c'est deux petites boîtes. C'est des boîtes de la marque Puget, ça devait être, je sais pas, des trucs publicitaires ou bien... j'en sais rien en fait. Mais je l'ai trouvée beaucoup trop mignonne et en fait le but étant de faire des boutures de nos plantes aromatiques et de les mettre à l'intérieur et de les mettre dans la cuisine. Ça peut être trop mignon, genre soit comme ça, parce que ça peut être très mignon, elles sont jolies de ce profil là si on veut en mettre plusieurs, soit comme ça également. Voilà, bref, ça peut être trop mignon. Et autre chose que j'ai pris, il s'agit de deux pots en terre cuite, un petit et long comme celui-ci et un grand comme celui-ci. J'aimais bien le fait qu'il soit assez pâle au niveau de la couleur, qu'il soit bien marron, pas brique. C'est un peu comme qui dirait pour remplacer les pots que j'ai
ici, alors pas tous parce qu'il y en a certains que j'aime beaucoup que je vais garder. Hello, on se retrouve, nous sommes lundi, il est déjà tard je crois, il est déjà 15h. Je vais coudre un petit peu. J'ai pas mal avancé sur le podcast qui était censé sortir samedi. J'ai été prise dans une faille spatio-temporelle. Donc là, il faut que je revérifie si tout est ok. Et en simultané, je vais coudre un petit peu parce que là, en fait, je suis juste à la partie vérification. Donc réécouter tout mon podcast, donc m'écouter parler durant 40 minutes. Franchement, c'est pas mon grand kiff. Donc je vais faire ça pendant que je couds. Et j'ai très envie de coudre la robe Andrea de Belen Paris puisqu'elle est coupée. Je l'ai coupée la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je ne sais plus. Mais en tout cas, la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps de coudre. Et cette semaine, j'ai bien envie d'avancer sur tout ce qui est coupé. Parce que voilà, ça m'a manqué de ne pas coudre. Je vais faire la robe Andrea. J'ai le zip, j'ai le tissu. On est vraiment sur quelque chose de très très similaire au niveau de la couleur du zip et du tissu. Donc ça, c'est trop cool. Et puis c'est parti, let's go. Demain, je vais chez le coiffeur. Eh bien écoutez, il est déjà quasiment 19h, je vais aller me changer, je vais courir tout à l'heure à 19h. J'en ai pour 1 heure, ça va être cool, il fait chaud mais bon ça va être cool. J'ai pas mal avancé, enfin j'avance tranquillement sur ma robe pour pas faire d'erreur et puis pour pas avoir à découdre X fois. Je vais aller essayer le haut pour voir ce que ça donne. Une fois que le haut sera bien calé, grosso modo, le bas est assez simple. Mais il faut juste que je vois s'il n'est pas trop grand. J'ai fait qu'un seul twist, normalement il y en a 2. Je vais voir si ça me convient avec un seul. J'ai l'impression que ça va être un petit peu large. Je sais même plus quelle taille j'ai coupé. Je sais que je voulais surtailler parce que j'étais un peu entre 2 tailles et que je voulais faire des coutures anglaises, mais je veux faire des coutures anglaises sur la partie basse. La partie haute est complètement doublée, donc je sais plus ce que j'ai fait. Bref, il faut que je revérifie tout ça, donc je vais l'essayer, je vais vérifier la taille, et puis voilà. Hello. Je vais enfin me poser un petit peu. Enfin bon, ça va, j'étais chez le coiffeur, donc c'est pas comme si je faisais plein de trucs. Et je suis allée récupérer un colis. J'ai tellement hâte de l'ouvrir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de vêtements. À la fois, il n'y a pas beaucoup de vêtements, il y a juste un t-shirt et une paire de chaussures. Voilà, c'est tout. Mais à la fois, c'est très cool et j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Et ouais, je suis passée chez le coiffeur. Il n'y a pas un énorme changement. Elle a coupé un petit peu. Elle a coupé ce qui était abîmé. Et puis je pense que ça se voit très légèrement. Ils sont un peu plus... ça se voit surtout plus au niveau des pointes. Mais ils sont un peu plus clairs. Il y a un peu plus de nuances, un peu plus de reflets. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Quelque chose de très léger. Et en plus de ça, avec le soleil, enfin avec l'été, ils vont peut-être s'éclaircir un tout petit peu plus. Donc c'est très bien comme ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz... C'est de l'eau? C'est quoi? Ou alors c'est de la transpiration. Mais ouais, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi j'aime bien beaucoup. Et c'est ce que je lui disais, c'est que je veux pas quelque chose qui soit trop différent de ce que j'ai. Parce que sinon, je sais que même si le résultat est super beau, je vais pas aimer. Parce que ça va trop me changer d'un seul coup en fait. Donc là, le fait d'avoir un petit peu coupé... Donc d'avoir rafraîchi un peu la coupe de cheveux quoi. Et puis d'avoir très légèrement éclairci. Franchement c'est top. Il y a très peu de différence. Mais suffisamment pour que moi ça me plaise comme ça. Bref. Voyons voir ce qu'il y a dans ce colis. J'adore. C'est un colis vente privée, pardon. VP. Et...
c'est un colis de la marque Vans. J'ai pris une paire de chaussures et un t-shirt. Le t-shirt est vert, bien évidemment. Magnifique. Oh, le vert est splendide. C'est un t-shirt d'homme. J'aime beaucoup les t-shirts d'homme comme celui-ci. Assez loose. Je trouve que ça match super bien avec un short. Et puis une paire de baskets ou bien une paire de tongs. Moi je suis super bien dedans et ça change un petit peu. Là cette fois-ci je l'ai pris en M. Celui-ci c'est un S mais c'est pas la même marque. Je verrai. Et regardez, oh là là, il va être trop beau. Oh, il est méga épais. Je vais avoir super chaud à l'intérieur. Bon, voilà, le devant est assez classique avec le petit logo Vans. Il faut savoir que Vans, j'adore cette marque. Enfin, encore plus les chaussures, mais j'adore la vibes de cette marque-ci. Et voilà le dos. Je trouvais ça super sympathique. Et alors, les chaussures. Mon modèle favori chez Vans, c'est celui-ci. Voilà. Moi, je les ai un peu pimpés avec les lacets. D'ailleurs, il faudrait que je les lave, ce serait plus cool. Mais ça, c'est mon modèle préféré. Je les ai eus, les noirs, j'en ai eu plusieurs paires. Des en daim, des en tissu. Je crois que je préfère le tissu. Et puis, j'en ai eu de différentes couleurs. Mais quand je suis allée sur la vente privée, il y avait un modèle qui m'avait vraiment tapé à l'œil, que je trouvais super sympa et super changeant, qui me fait un peu penser à une paire de Nike, genre un peu comme c'est les gazelles ou les spéciales, vous voyez ce genre de chaussures un peu plus avec une semelle en caoutchouc et pas en tissu en fait. Et j'ai pris ça. Elles sont roses. Rose bien flashy avec un peu de bleu. Je trouvais que ça assez sympa, ça change un petit peu. Et imaginez avec un short bleu tel que j'ai là sur moi. Vous voyez, je trouve que l'ensemble est assez sympa. Un short bleu, un short blanc, peu importe. Ou bien, je sais pas, cette paire avec une petite robe noire ou bien avec un pantalon blanc. Enfin bon, voilà. Je pense que la couleur ne va pas trop me déranger et je pense que j'arriverai facilement à les associer. Voilà, je vais les essayer et puis je vais coudre un petit peu. Bon, voilà ce que ça donne, c'est très ouvert, hein. Il n'y a pas encore toute la partie basse, etc. Et puis c'est la robe Andrea qui est comme ça. Cette manche est finie, l'autre non. Mais vous voyez, ça remonte vachement, enfin ça revient vachement sur l'épaule et le bras. Et je me dis que, alors autant à l'arrière ça me dérange pas et à la fois je le vois pas. Mais sur l'avant, si j'ouvrais un petit centimètre, en fait, vous voyez ici je trouve que l'épaule elle revient vachement. Et donc si j'ouvre à peu près, en partant du dos, d'un petit centimètre, là, toute la continuité du devant jusqu'à ici, ça pourrait être sympa. Et ici, je viens en mourant, parce que là, je trouve que c'est suffisamment dégagé, ça n'a pas besoin d'être plus dégagé que ça, je trouve. Mais ouais, je pense que c'est sympa. Ah oui, et autre chose que j'ai faite, j'ai juste twisté une fois, et pas 2 fois. Je crois que c'est comme ça, hein. Je crois qu'à la base il faudrait qu'il soit twisté encore une fois et en fait je sais pas, ça me plaisait pas trop. Je trouvais que là c'est plus rond, c'est plus joli et puis en fait c'est surtout que j'ai vu sur l'Instagram d'une nana qui s'appelle Debbie, je pense que vous connaissez. Voilà, sur l'Instagram de Debbie8, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est elle qui m'a vraiment complètement donné envie de reproduire cette robe. Elle disait qu'elle avait fait juste une fois le twist et je trouvais que c'était vachement joli sur sa silhouette. Et même sur les autres silhouettes, je trouvais que c'était quand même plus joli une fois et demie. Enfin, une fois plutôt que 2. Donc voilà, là ce sera pas mal. Mama, il fait déjà
tellement chaud. Enfin, c'est normal, hein, on est dans l'après-midi, mais il fait lourd en fait. Il fait lourd et du coup j'ai l'impression d'avancer au ralenti. Bref, j'ai pas mal avancé hier sur ma robe puisque tout le haut est calé. J'ai fait les finitions au niveau des emmanchures. J'ai commencé à coudre. Il y a un côté qui est cousu. Le second n'est pas cousu puisque il y aura le zip par ici. Et j'ai attaqué la partie jupe. Il faut que je regarde si tout correspond au niveau de toutes les lignes. Et puis après, je pourrais faire mes coutures anglaises puisque j'ai décidé de faire la partie jupe en couture anglaise pour que ce soit plus joli, pour avoir de belles finitions. Et puis parce que je ne vais pas avoir de doublure et je trouvais ça trop dommage d'avoir un haut tout doublé et d'avoir des surjets sur la partie jupe. J'ai allumé ma caméra pour vous dire un truc bien précis. Mais je vous avoue que du coup, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. J'ai eu le temps d'éteindre la caméra, que ça y est, je me souvenais ce que je voulais vous dire. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais tester le tricot ou le crochet parce que à chaque fois que je vois des gens en faire, ça me donne trop envie. Et puis en fait, je me dis que même si j'en ferais pas beaucoup parce que je n'ai pas... Enfin, j'adore la couture plus que tout, c'est vraiment ma passion plus que tout. J'ai pas envie de m'enlever du temps de couture pour faire du tricot et puis après tout ce qui est mes passe-temps à côté, genre le sport, la lecture, passer du temps avec mes proches, etc. Disons que j'ai pas envie de trop m'en enlever pour remplacer par du tricot ou du crochet. Mais c'est plus qu'il y a certains moments qui sont un peu comme, qui dirait, vides, dans le sens où quand on est en voiture par exemple, généralement c'est pas moi qui conduis, je vais me l'avaler, sauf si je pars toute seule, mais quand on va voir nos proches par exemple, c'est mon chéri qui conduit. Quand on regarde la télé par exemple, ou bien quand on est en vacances, ou ce genre de moments on va dire vides, c'est vrai que faire du tricot, ça pourrait déjà me permettre de ne pas être H24 sur mon téléphone, de m'occuper les mains, j'ai besoin d'avoir toujours les mains occupées, et de faire un truc créatif différent de la couture, puisque finalement je fais que de la couture parce que j'adore ça, mais j'aime beaucoup aussi faire des trucs de mes mains en fait, tout ce qui est loisirs créatifs de manière générale, il y en a beaucoup qui me plaisent. Après je prends pas le temps d'en faire parce que soit il faut pas mal de matos et j'ai pas envie d'investir dedans pour que ce soit juste passager, ou bien c'est du temps que j'ai envie de faire pour faire de la couture et pas faire autre chose. Faire du tricot ou du crochet ça pourrait être sympa, mais je ne sais pas faire. Et l'une d'entre vous m'a dit que ça pourrait être super sympa que de commencer avec un kit, et elle n'a vraiment pas tort. Parce que du coup tout serait expliqué, un kit pour débutants, tout serait expliqué, et puis voilà, après c'est pas mon délire les kits, dans le sens où en couture je n'en ai jamais acheté, ça m'intéresse pas, j'aime bien choisir mon patron, choisir mon tissu et faire quelque chose à ma sauce. Et c'est pour ça que les kits ça m'intéresse pas plus que ça, parce que généralement, je vais parler couture, mais généralement va y avoir un patron qui va pas trop me plaire, ou bien au contraire c'est le tissu qui me plaira pas. Voilà. Donc je n'achète jamais de kits. Mais par contre des kits, je pense que je commencerai par le crochet. Je me dis que ça peut être une bonne introduction au tricot. Et puis j'adore les Granny Square. Granny Square. Je trouve ça mais beaucoup trop mignon. Enfin vraiment j'adore. Et je me dis que ouais, ça peut être une bonne idée pour débuter. D'autant plus que là c'est bientôt les vacances. Enfin dans un mois et demi. Non pas tout à fait un mois et demi. Dans un mois et quelques jours nous on part en vacances. Donc je me dis que ça peut être sympa sur le trajet d'avoir un petit kit tricot, enfin un petit kit crochet à faire. Ça peut être mon petit projet de l'été. Mais je sais pas. Je sais pas parce que j'en profite aussi l'été pour lire encore plus que ce que je lis. Donc ouais.
Hello, je vous retrouve, nous sommes jeudi. Je suis passée aux mains ouvertes puisque ils sont ouverts le jeudi. Donc ça c'est cool, j'en ai profité. J'y vais pas tous les jeudis, faut pas abuser non plus. Je voulais voir s'ils avaient des tissus sympas, ou bien des draps plats ou des housses de couette, des choses comme ça assez sympas pour me faire quelques vêtements en plus pour cet été. Même si je suis pas forcément sûre d'avoir le temps de tout coudre. Mais j'ai rien trouvé qui m'intéressait, donc écoutez, c'est pas grave. Par contre, j'ai trouvé une jolie petite ceinture en cuir avec un effet cuir d'autruche et elle est marron clair. En fait, celle que j'ai sur moi, que j'ai achetée dans l'année chez Emmaüs, elle est marron foncé. Et je trouve que pour l'été, ou même pas que, mais je trouve que c'est sympa d'avoir une marron claire. Et puis voilà, donc elle est jolie. J'aimais beaucoup. Elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté 4 €. Et alors, il n'y a pas le nom de la marque. C'est du cuir de vachette, fabriqué en France, mais c'est tout. Mais voilà, elle est vraiment en très très bon état. Elle a quasi pas été portée, quoi. Enfin, franchement, nickel. Top, je suis très contente. J'ai également trouvé un joli pot qui se ferme, en fait. Vous voyez, on est sur un pot en terre. Et il se ferme. Hop. Il y a un petit couvercle avec du silicone pour que ça reste assez hermétique. Et je m'étais dit... pourquoi pas mettre du café à l'intérieur. Je trouvais ça sympa, je le trouvais très mignon. Et puis je trouve qu'il va quand même bien dans la vibes un peu de la cuisine. Et ça reste assez neutre. Voilà, je l'ai payé 2 €. La ceinture, je vous ai dit 4. Et en fait, la ceinture, elle était dans la partie avec les vêtements, l'ameublement, enfin tout ce qui est linge de maison, etc. Et dès que vous faisiez un achat au-delà de 10 €, vous aviez moins 50%. Donc en fait, à la place de payer 10 €, vous payez 5 €. Moi, j'en ai profité pour prendre des petits boutons. Alors déjà, il y avait ces petits pins que je trouvais beaucoup trop mignons. Des pins avec des coquillages. Non mais c'est beaucoup trop chou, j'adore. Je sais pas trop où je les mettrai. Mais j'ai une petite chemise en lin et je me dis que ça peut être sympa de les mettre sur les bouts de la chemise par exemple. Sinon, je pourrais très bien me dire que j'enlève le petit pic du pins parce qu'en fait c'est simplement collé et je trouve, je sais pas, une boucle d'oreille ou un truc comme ça pour mettre. Mais à la fois, je change pas très souvent mes boucles d'oreille, j'aime bien porter tout le temps mes créoles. Donc je sais pas trop. En tout cas je trouvais ça beaucoup trop mignon. Si vous avez une idée de où les mettre, je suis preneuse. Un vêtement ou un accessoire ou une façon de le porter, mais plutôt estival, vous voyez, puisque c'est pas quelque chose que je vais mettre en hiver. J'ai également pris des boutons. Alors je les ai pas bien vus parce que ils étaient en fait, si vous voulez, les sachets sont fermés. Il y a des petites agrafes donc on peut pas vraiment trop ouvrir. À la fois ça permet de pas défaire tous les sachets. Ils avaient l'air d'être assez sympas. On est sur des boutons assez... d'un côté en fait, c'est très asymétrique, très brut, on va dire. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, c'est quand même assez asymétrique, assez grossier. Et j'aime beaucoup, je trouve que ce côté-là est assez sympa. Sinon, de l'autre côté, c'est taillé. Ils sont un peu vieux, ciselés en fait. Et c'est très joli aussi, j'aime bien. Il y en a 6 et je me suis dit que pour mettre sur une veste, ça pourrait être top. 6, je pense que c'est le nombre parfait pour mettre sur une veste. J'imagine bien une veste de demi-saison avec... à voir au niveau de la couleur, mais peut-être en daim par exemple. Ça pourrait être assez sympa. Bon. Voilà, il y avait plein de boutons très sympas, mais à la fois, il faut les utiliser aussi, les boutons. Et fut une époque, j'adorais trouver de jolis boutons dorés, avec un esprit vintage et tout. Mais finalement,
je me rends compte que je les couds pas. Et puis au-delà de ça, quand je regarde mes tableaux Pinterest avec mes inspirations, ben finalement j'ai aucune inspiration avec des gros boutons dorés en fait. Je pense que ça fait trop rétro. Il n'y a rien qui colle dans mes inspirations. Et autre bouton que j'ai pris, j'en ai pris d'autres. J'ai pris cette plaquette très vieille, on va dire. Vous avez, c'est drôle parce qu'en fait, donc comptoir de mercerie, bouton de lingerie. Vous avez en haut c'est écrit layette, ensuite thé d'oreiller. Donc les boutons sont un tout petit peu plus gros. Ensuite c'est écrit chemise, mais je pense que chemise c'est la même taille que les thés d'oreiller. Ensuite vous avez flanelle, ils doivent être légèrement plus gros, et trousseau. Et trousseau pareil, ils doivent être plus gros que ceux-là. Et ensuite, il y avait caleçon, mais il n'y en a plus du tout. Bref, je trouvais ça assez sympa pour faire des chemises, des choses comme ça, des boutons blancs. Moi, j'en ai déjà pas mal. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ils sont un peu plus blancs que les autres que je peux avoir. Et autre bouton que j'ai pris, et ce sera tout, il s'agit de ceux-là. En fait, on est sur des boutons écailles de tortue, mais avec un fond vachement beige. Et quelques petites taches marron. Et il y a plusieurs tailles. Voilà le bouton et vous en avez des plus petits. Et pareil pour des chemises, je me dis que ça peut être assez sympa. Des chemises toutes blanches par exemple ou écrues, ça peut contraster et ça peut apporter un peu plus de détails que des boutons blancs. C'est des boutons qui ont été complètement décousus d'un quelconque projet puisqu'il y a encore des petits fils, donc je trouve ça assez drôle. Moi je vous laisse ici puisque là cet après-midi je vous avoue que je vais essayer de terminer vite fait ma robe, mais je vais surtout faire pas mal de montage.